Une des premières ruminations humaines concerna le fait de manger le vivant par le trou rond du haut, de le transformer dans le monde invisible du ventre, de le rejeter par le trou rond du bas sous forme d'excréments, que les mangeurs aussitôt abandonnent et même dont ils se détournent avec une certaine confusion. Les félins vont jusqu'à les dissimuler sous le sable. Ils arrachent avec leurs griffes des mousses qu'ils entassent sur le petit rouleau allongé de leur ordure, poussent avec leurs pattes avant les feuilles mortes et sèches qu'ils amoncellent, examinent si tout est bien devenu inodorant et inapparent, enfin s'éclipsent, en se gardant de courir à toute allure, en se dandinant comme si de rien n'était. Ce sont les premières images sculptées du paléolithique sur des omoplates de cerre ou des morceaux d'ivoire. Le manger devient le comestible de l'oiseau ou du chien. L'autre mange l'autre. La présence de la proie est trahie par des reliquiae dont les animaux auxiliaires font leur festin. Le charognard ne distingue pas excréments animaux et végétaux. Puis la pensée se tourna vers la mendication des morts préférés, devenus délectables. Puis le lien mangé devint l'incomestible, l'orifice par où on est passé devient inatteignable, tout ce qui est primaire se tabouise, s'interdit dans l'inceste maternel, le parricide et l'anthropophagie. La merde, comme les morts, comme le lieu des ténèbres invisibles, qui se situe au-delà de la porte du sexe féminin et en amont de l'invraisemblable échancrure de la naissance, tout ce qui rend vivant, aime l'obscurité, la vie invisible, souterraine, encryptée, l'autre monde, l'inhumation, l'abri obscur. Il n'est rien de plus précieux pour le chasseur en quête de sa nourriture que ces traces odorantes et pour ainsi dire organiques, métamorphiques, vivantes dans les feuilles, projetées dans les recoins des coches, sous les porches des grottes, à l'entrée des tanières. Plus tard, les fesses, les témoins que ce qu'on désire laisse, se dissimulèrent derrière les pièces de monnaie, les bijoux, les joyaux, les cadeaux, parce que le soin qui concerne l'ordure se tient derrière tout lien. La mère allaite irrésistiblement. La mère produit ce que l'enfant mange, et ce qu'il produit de la nourriture qu'il mange de la mère est ce lien fécal qu'il lui retourne comme une boucle qui se noue. Ce qu'il rend de ce qu'il mange de la mère qu'il mange dans son eau interne, puis à l'extrémité protubérante du sein de la mère qu'il mange dans son lait, puis dans les bouchées de ce qu'elle lui prémâche avant que sa dentition ait percé, est la première anxiété intérieure maternelle. Ce qu'on appelle propreté est d'abord c'est essuyer les fesses de ce qui a été tété et qui s'est transformé dans l'invisible. C'est le premier don du contenu au contenant, et c'est en effet le don d'un contenu à un contenant. Ce reste est bien un restitué. Cet aller-retour est le noyau où la relation à l'intérieur du lien se forme. C'est ce restant à partir duquel la perle de l'énamoration se cristallise dans le regard anxieux de l'un sur l'autre. Quand le cordon ombilical coupé tombe, c'est précisément ce lien qui tombe. C'est le fragment qui tombe pour la première fois, ouvrant l'entre-deux défragmenté, où la fusion se disjoint à jamais, où l'identité se sépare, où la symbolisation s'élabore. C'est ainsi que le lien buccal-fécal est le fond du lien atmosphérique. C'est durant toute la vie le trajet de l'angoisse, c'est le tractus, c'est le vrai cerveau interne. C'est le lieu princeps où va et vient la première âme et se serre et se contraint sur elle-même. Le lien par lequel la mère et l'enfant échangent, dit temporellement la relation temporelle la plus fine et la plus courte qui puisse être. Fil-tuyau de 2 heures. La petite bobine de fil qui va d'Ariane à Thésée relaye l'ancien lien ombilical. Le lien du féminin à l'enfantin est le lien abrégeant encore la fusion perdue. Le lien de la mère enceinte au fœtus reste le modèle de tous les liens. Ils s'entendent plus vite que l'éclair, ceux qui ne furent qu'un seul et même maître, du moins à la source du plus petit des deux, du fœtus à l'amnios, puis des lèvres au sein, puis de la bouche à l'anus, des doigts au délivre, puis des yeux aux membres du corps. La nourriture fonde toute communication. À la vérité,
Il est possible de dire que le lien du mangeur au mangé est au centre du monde atmosphérique, c'est-à-dire psychique. C'est le sac des tout premiers dessins d'enfants, d'où sortent les organes comme des fils. C'est le foyer du monde, si je puis dire, puisqu'il s'agit dans ce cas d'un foyer qui chauffe et qui réchauffe avant le feu lui-même, relation de la vie à la mort qui va de la récompense à l'anorexie, qui va du banquet des épousailles sexuelles jusqu'au banquet des funérailles et au vin des morts. La communauté humaine préserve chaque soir, dans chaque foyer, à la lumière du feu, des torches, des candélabres, des lampes, des petites bougies sur la nappe, cette guerre à mort où les belligérants gardent dans les mains l'arme essentielle, la nourriture. La nourriture est la signification avant la signification. Dans le nouveau monde, elle est le meilleur messager, parce qu'elle est le meilleur message. La transmigration des morts de lèvre en lèvre est plus rapide que tout langage. Le rire humain est pire. Rictus sardonicus est rictus carnalis. Le rire humain a pour modèle aoristique la bouche carnassière qui s'entr'ouvre et retrousse les babines luisantes des fauves. Dans l'humanité qui tend l'herbivore et le charognage, c'est la mort vivante qui rit. C'est ce qu'on appelle la fête, la scène, le banquet, la cérémonie, le sacrifice, l'arène, la communion des saints. Le vrai nom est le rictus carnalis, le rire de chair. Le jus d'une renoncule de Sardaigne provoquait une contraction des lèvres qui faisait irrésistiblement penser au cunilingue. Les hommes de l'Antiquité appelèrent ce rire sardonique. Le rire, dans le nouveau monde atmosphérique, est la curée. L'origine du rire, un autre que soi tombe. Cette proie qui tombe découvre soudain les dents du carnassier qui la poursuit, qui s'arrête, qui s'approche. Cette victime vous épargne la mort. L'art est de la mort qui vous épargne la mort. Pascal Quignard. Critique du jugement, édition Galilée, mars 2015.